Runel pour une durée de 5 minutes. Je peux garder celui-là. Mes chers collègues, je vous invite à écouter notre collègue. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Pendant 5 jours, nous avons débattu et amendé le PLFSS en commission des affaires sociales pour l'améliorer et le rendre acceptable. Force est de constater que ce n'était pas votre projet et cela a conduit à rejeter ce texte à l'unanimité. Madame la Ministre, vos collègues, votre majorité, je ne sais plus vraiment comment nous devons les appeler, n'ont pas voté votre projet de loi. C'est dire si l'ampleur de ce rejet est inédite. Mais je les comprends, tant le budget de la sécurité sociale que vous avez présenté est d'une rare austérité. Une fois encore, vous n'avez pas compris ce qu'est la sécurité sociale. Mes chers collègues, s'il vous plaît, je vous invite à écouter l'oratrice par respect. Pourtant, la Sécu, c'est le fondement même de notre État social. Et vous, une fois encore, vous avez voulu transformer notre système de protection sociale en un tableur Excel fait de lignes d'indicateurs budgétaires déconnectés des réalités des Françaises et des Français. Une fois encore, vous n'accordez aucune attention aux besoins sanitaires et sociaux. Vous n'avez pas voulu voir que les besoins en santé augmentent du fait d'une France vieillissante, d'une nécessaire prise en charge de la perte d'autonomie, des exigences pour le bien-être de nos enfants. Ce PLFSS, tel qu'il a été déposé, est un danger pour la santé des Françaises et des Français. Car avec l'Ondam que vous nous proposez, le déficit va encore se creuser dans nos hôpitaux publics, détériorant toujours plus la prise en charge. S'il vous plaît, des patients. chers collègues, je vous invite à sortir si vous avez des conversations à avoir entre vous. Sinon, par respect, vous écoutez l'oratrice. Vous avez la parole. Madame la Ministre, ça n'a pas l'air d'intéresser vos collègues à la droite, mais ce PLFSS, c'est un goulot d'étranglement pour l'hôpital public. Quand on prend en compte la hausse de 4 points des cotisations patronales de la CNRACL et l'inflation, l'Ondam est pour autant dire statique, avec un taux de croissance net de 0,1%. Et le résultat est celui qu'on connaît. L'article 27 a été rejeté à l'unanimité. Même le rapporteur, dans un élan que je salue, avoue son désaccord avec l'Ondam qui est proposé par ce gouvernement. Ce PLFSS est aussi un danger pour l'accès aux soins. J'en veux pour preuve l'augmentation du ticket modérateur pour les assurés sociaux. Et avec vos dispositions qui augmentent le tarif de la consultation chez les médecins, vous laissez 3 millions de Français sans complémentaire sur le carreau. Ces 3 millions de Français qui sont dans cet entre-deux, qui sont à peine au-dessus des plafonds pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, mais qui n'ont pas les moyens de cotiser pour une mutuelle classique. Ceux qui ont fait le choix cornélien de remplir leur frigo plutôt que de se soigner. Ces 3 millions de Français sont souvent des retraités à petite pension, des familles en situation de précarité financière ou des ménages sans emploi. S'attaquer aux plus pauvres, ça, vous savez faire. Aux collectivités, aux fonctionnaires, c'est la main de fer de ce gouvernement. En revanche, dans ce PLFSS, rien n'est dit sur les questions de désertification médicale, de la santé mentale, pourtant la grande cause nationale annoncée par le Premier ministre, ou même sur le vieillissement de la population. Tous les écueils de votre PLFSS ont été mis en lumière en commission et nous nous sommes battus pour rendre ce texte plus juste et plus solidaire, plus en phase avec l'esprit de la sécurité sociale. Nous avons pu faire adopter 47 amendements que nous défendrons à nouveau dans cet hémicycle. Nous avons obtenu le développement de la fiscalité comportementale avec le renforcement de la taxe soda. Pour la santé publique également, nous avons obtenu l'obligation de la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires. Mais nous avons fait aussi de ce PLFSS un texte plus juste, en supprimant la hausse du reste à charge de la consultation chez le médecin et en nous opposant à la hausse non concertée et brutale des cotisations CNRACL. Pour la justice intergénérationnelle, nous avons fait adopter la contribution des plus riches au financement de la sécurité sociale. Les voilà les recettes, monsieur. Elles viendront alimenter la branche vieillesse. Et surtout, nous avons fait supprimer le décalage de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Mais quelle honte d'avoir encore voulu faire des économies sur le dos des retraités. La santé des Français, mes chers collègues, ce n'est pas pour nous une variable d'ajustement. Maintenant que ce texte est en séance, nous devons être à la hauteur de l'enjeu. Vous,
devait être à la hauteur de l'enjeu, en écoutant nos propositions pour rendre à la sécurité sociale son impératif. Ne créons pas plus d'inégalités qu'il n'en existe déjà dans notre pays. Maintenons de la justice sociale, où les actifs cotisent pour les retraités et les personnes en bonne santé paient pour les malades. Alors pour une fois, écoutez-nous, écoutez ce que nous avons à dire, ce que nous avons à offrir, et laissez le Parlement vous proposer un projet de loi qui permet une société solidaire, qui permet à chacun, quel que soit son niveau de vie, de vivre et de se soigner dignement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thibault Bazin pour une durée de 10 minutes.